En Turquie, où les restes de l'arche de Noé ont été retrouvés, de nombreuses personnes le confirment mais d'autres le nient. C'est l'information que nous avons préparée pour vous, dans laquelle nous allons vous parler des recherches effectuées par les chrétiens chinois à la recherche de l'arche de Noé. C'est la radio Voix des Jeunes. Bienvenue, l'arche de Noé découverte en Turquie. Aurait-on retrouvé l'arche de Noé échouée sur le mont Ararat, Turquie, à l'issue du déluge? C'est du moins ce qu'affirme une mission menée par des évangélistes chinois. Le mont Ararat a déjà été l'objet de plusieurs expéditions pour retrouver le bateau qui sauva la vie sur Terre. Ces expéditions, souvent avec le financement de structures évangélistes américaines et guidées par des chefs de projet parfois controversés comme Bienvenue dans cette histoire que nous avons préparée pour vous. Nous allons vous dire d'où l'arche de Noé et le pays d'où il vient. Bienvenue, c'est la radio Voix des Jeunes. Dans la Bible, l'arche de Noé est un vaisseau dans lequel Noé prit place avec sa femme, ses fils et un couple d'animaux de chaque espèce pendant le déluge. Les multiples expéditions menées pour retrouver l'arche de Noé nous poussent à nous questionner sur le mythe du déluge. Est-ce une histoire inventée de toutes pièces par les Hébreux? Ont-ils hérité d'une tradition plus ancienne? La traduction de tablettes cunéiformes en Mésopotamie a révélé d'autres versions de cette même histoire. Qu'en déduire? Le déluge a-t-il eu lieu? Faut-il chercher à rationaliser l'événement en le rapportant à une catastrophe naturelle? Le déluge ne se résume pas au mythe biblique, ce dernier fut influencé par la version mésopotamienne, bien antérieure. En effet, le récit d'un dénommé Atrahasis échappant à un déluge divin grâce à un bateau, aux allures de coffre, daterait d'environ 2700 avant notre ère. L'histoire de Noé et du déluge serait pour certains la retranscription d'une catastrophe naturelle ayant réellement existé, et à ce titre on cite généralement la rupture du Bosphore suite à la déglaciation. L'ouverture de la mer Noire aurait chassé des peuples indigènes qui se seraient dispersés, emportant avec eux la mémoire de cette terrible catastrophe qui les dépassait. D'autres évoquent simplement une extrapolation des crues en Mésopotamie. Ce qui est certain, c'est que cette version mésopotamienne, où Atrahasis construit une arche, a directement influencé les voisins hébreux, par les liens de commerce puis lors de la captivité de ces derniers à Babylone. L'arche de Noé et le déluge, d'après la Bible. L'épisode du déluge tel qu'il est exposé dans le livre de la Genèse possède un nombre important de similitudes avec le récit mésopotamien. Dans le récit biblique, il est relaté comment Dieu, voyant les hommes faire le mal autour d'eux, regrette de les avoir créés et décide de les détruire. Il ne veut épargner que Noé, à qui il demande de construire une arche et d'y réunir sa famille, son épouse, ses fils et les femmes de ces derniers, ainsi qu'un couple de chacune des espèces animales. Puis Dieu déclenche le déluge, qui se poursuit durant 40 jours et 40 nuits. Les eaux occupent la terre 150 jours avant de se retirer. Depuis son arche, Noé décide alors de procéder à plusieurs expériences, afin de déceler la présence de terre émergée. Après l'échec premier, il lâche dans les airs un corbeau qui ne revient pas. Il libère une colombe qui lui rapporte un rameau d'olivier, preuve indiscutable de l'existence de terre ferme, et les rescapés sauvés de la montée des eaux sortirent de l'arche. L'étrange diffusion planétaire du mythe. Nous connaissons également des versions indiennes, avec le sauvetage de Manu, du sujet. Soit indépendantes soit en lien avec les Mésopotamiennes via le commerce. Le cas des versions amérindiennes est beaucoup plus problématique puisque ce peuple était depuis très longtemps séparé des Mésopotamiens comme de l'Inde. Cette universalité du mythe de déluge fut parfois considérée comme une preuve de sa véracité, soit comme catastrophe naturelle, soit comme châtiment divin. On a également émis l'hypothèse d'une mythologie originelle d'un peuple indo-européen qui se serait par la suite dispersé à travers le monde emportant avec lui la matrice de toutes les mythologies. Faute de preuves pour prouver ou improuver, cela ne reste qu'une hypothèse. La dernière interprétation serait d'expliquer cette notion de « purification par l'eau », par la nature même de ce liquide.
L'eau étant, universellement, la source de vie par excellence. Il n'est pas improbable que soient apparus de façon autonome différents mythes traitant d'un passage d'un monde à l'autre par la purification hydrique. L'humanité dite paraît dans le déluge pour renaître. À travers quelques justes, lavés de ses péchés. Une image reprise entre autres lors du baptême chrétien. Enfin, si l'on peut débattre sur l'origine de ce mythe, il est également très intéressant d'étudier les différences entre des versions proches mais s'adaptant aux convictions théologiques du peuple qui s'approprie le mythe. Le rapport à la divinité ne fut pas le même entre un Noé monothéiste et un Atrahasis polythéiste, mais ceci est un autre sujet. L'arche de Noé découverte en Turquie? Aurait-on retrouvé l'arche de Noé échouée sur le mont Ararat, Turquie, à l'issue du déluge? C'est du moins ce qu'affirme une mission menée par des évangélistes chinois. Le mont Ararat a déjà été l'objet de plusieurs expéditions pour retrouver le bateau qui sauva la vie sur Terre. Ces expéditions, souvent avec le financement de structures évangélistes américaines et guidées par des chefs de projet parfois controversés comme Ron Wyatt, visaient à prouver qu'une formation géologique en forme de coque était l'empreinte fossile du navire biblique. L'expédition chinoise quant à elle se détache des autres puisqu'elle ne porte pas sur cette formation géologique mais sur l'exploration d'une excavation au fond de laquelle auraient été trouvés des restes de coques en bois. Cette découverte a permis une datation C14 qui ferait remonter les vestiges à 4800 ans. Faute de plus d'informations, les résultats de cette expédition doivent être pris avec de grandes précautions. Et seule une fouille menée dans les règles de l'art pourra peut-être déterminer la nature des vestiges découverts. La méfiance est d'autant plus de mise quand on sait que des groupes évangélistes comme ceux de Ron Wyatt avaient eux-mêmes annoncé la découverte de reliques bibliques soit après des interprétations hâtives, soit en fabriquant eux-mêmes de pseudo-preuves. Sans reporter ces attaques contre ce groupe expéditionnaire chinois, nous devons garder un certain scepticisme en attendant une étude plus approfondie. Selon Flavius Joseph, c'est dans le pays dit de Car, Haran, que se trouvent les restes de l'arche où, dit-on, Noé échappa au déluge, restes qui, jusqu'à nos jours, sont montrés à ceux qui veulent les voir. 65. Depuis l'époque d'Eusèbe de Césarée jusqu'à nos jours, la recherche des restes matériels de l'arche de Noé a constitué une véritable obsession pour certains chrétiens. Au IVe siècle, on doit apparemment à un commentateur arménien dénommé Fauste de Byzance d'avoir appliqué pour la première fois le nom d'Ararat à une montagne précise, plutôt qu'à une région, Urartu. L'auteur affirme que l'arche est encore visible au sommet de ce relief, et raconte comment un ange apporta une sainte relique tirée du navire à un évêque, lequel fut ensuite incapable de réaliser l'ascension. 66. La tradition veut que l'empereur byzantin Héraclius ait fait le voyage au VIe siècle. Quant aux pèlerins moins fortunés, ils devaient affronter les zones désertiques, les terrains accidentés, les étendues enneigées, les glaciers et les blizzards, sans compter les brigands, les guerres et, plus tard, la méfiance des autorités ottomanes. La région ne fut aménagée et rendue un peu plus hospitalière qu'au Xe siècle, ce qui permit à des occidentaux aisés de partir à la recherche de l'arche. En 1829, le docteur Friedrich Parrot, après une ascension du mont Ararat, écrivait dans son voyage à Ararat que « tous les Arméniens sont fermement convaincus que l'arche de Noé reste à ce jour au sommet d'Ararat et que, à des fins de préservation, aucun être humain n'est autorisé à s'en approcher. » En 1876, James Bryce, historien, homme politique, diplomate, explorateur et professeur de droit civil à l'université d'Oxford, grimpa au-delà de l'altitude où peuvent pousser les arbres et annonça avoir trouvé une poutre en bois travaillée à la main, d'une longueur de 1,30 m et d'une épaisseur de 12 cm.
Il l'identifia comme une pièce de l'Arche, 68. En 1883. Le British Prophetic Messenger et d'autres journaux indiquèrent qu'une expédition turque enquêtant sur les avalanches avait pu apercevoir l'arche. La question de l'arche se fit plus discrète au XX siècle. Au cours de la guerre froide, le mont Ararat se retrouva en effet sur la frontière hautement sensible entre la Turquie et l'Union soviétique, ainsi qu'au beau milieu de la zone d'activité des séparatistes kurdes, si bien que les explorateurs s'exposaient à des risques particulièrement élevés. En dépit de ces difficultés, et du commentaire peu encourageant du grand orientaliste Louis Massignon, le Français Jean de Riquet, membre des expéditions polaires françaises, mission Paul-Émile Victor, conduisit en 1952 une expédition au mont Ararat, accompagnée d'un détachement militaire turc. Celle-ci atteignit le sommet le 18 août 1952, mais les recherches de vestiges de l'arche demeurèrent sans résultat, y compris dans la zone de l'anomalie d'Ararat repérée par observation aérienne. Voir à ce sujet les articles parus dans le quotidien Le Monde, l'ouvrage de J. David Plain et l'émission télévisée d'Alain Decaux. L'ancien astronaute James Irwin mena 2 expéditions à Ararat dans les années 1980, fut même enlevé une fois, mais comme beaucoup ne découvrit aucune preuve tangible de l'existence de l'arche. J'ai fait tout ce qui m'était possible, a-t-il déclaré, mais l'arche continue à nous échapper. Au début du XXIe siècle subsistent 2 principaux sujets d'exploration. Des prises de vue aériennes ou par satellite ont mis d'une part en évidence ce qu'il est convenu d'appeler l'anomalie d'Ararat, qui montre non loin du sommet de la montagne une tache noire et floue sur la neige et la glace. Mais il faut surtout mentionner ici le site de Durupinar, baptisé ainsi en l'honneur de son découvreur, l'officier turc de renseignement İlhan Durupinar, près de Doğu Beyazıt et à 25 km au sud du mont Ararat. Durupinar, qui consiste en une grande formation rocailleuse ayant l'apparence d'un bateau sortant de la terre, a reçu une large publicité grâce à l'aventurier David Fasso dans les années 1990. Le site, par rapport au mont Ararat, présente l'avantage d'être aisément accessible. Sans être une attraction touristique majeure, il reçoit un flot continu de visiteurs. Bien que Durupinar ait depuis été identifié comme une formation naturelle, 73, le grand bateau de pierre a toujours ses avocats. En 2004, un homme d'affaires originaire de Honolulu, Daniel McGivern, annonça qu'il allait financer une expédition de $900 000 sur le sommet du mont Ararat au mois de juillet de la même année, afin d'établir la vérité sur l'anomalie d'Ararat. Après des préparatifs très médiatisés, qui inclurent l'achat d'images satellitaires commerciales spécialement réalisées, les autorités turques lui refusèrent toutefois l'accès au sommet, au motif que ce dernier est situé dans une zone militaire. L'expédition fut ensuite accusée par la National Geographic Society de n'être qu'un coup médiatique habilement monté, étant donné que son chef, un professeur turc du nom d'Ahmet Ali Arslan, avait déjà été accusé d'avoir falsifié des photographies de l'arche auparavant. La CIA, qui a examiné les images satellitaires de McGivern, a par ailleurs estimé que l'anomalie était constituée de couches linéaires de glace recouvertes par de la glace et de la neige plus récemment accumulée. Des allégations variées et contradictoires ont donc circulé à toutes les époques concernant la découverte de l'arche. Le 26 avril 2010, une équipe d'explorateurs évangéliques chinois et turcs incluant des membres de la Noah's Ark Ministries International, NAMI, annonce avoir très vraisemblablement découvert l'arche. Cependant, au vu de certaines incohérences et au vu du témoignage de Randall Price, partenaire de la NAMI en 2008, ceci a tout l'air d'être une supercherie. Dans quel pays se trouve Ararat ?
La plus haute montagne de Turquie est un spectaculaire volcan en sommeil, dont le sommet double, couvert de neiges éternelles, culmine à 5137 mètres. Où se trouve le mont Ararat? La Turquie, massif volcanique de la Turquie orientale, Arménie, près des frontières arméniennes et iraniennes, point culminant de la Turquie, 5165 mètres au Grand Ararat. Où est Ararat dans la Bible? Dans le livre de la Genèse, l'arche s'est posée, sur les montagnes d'Ararat, situées dans l'ancien royaume d'Urartu, une région qui comprend aujourd'hui l'Arménie et certaines parties de l'est de la Turquie et de l'Iran, et non le seul pic emblématique qui porte son nom. Aujourd'hui,